Si votre maison prend feu, qu'est-ce que vous faites? Au plus vite. Hein, vous sortez au plus vite. C'est pas le temps de suivre des cours, comment on éteint les feux de maison. Hein? C'est pas de commencer à sauver des objets. Il faut sortir immédiatement avec ceux qu'on aime qui sont dans la maison. On sort, on crie, on sort, tout le monde sort. Donc, ce matin, c'est un message qui porte sur le salut de l'âme. C'est la chose la plus importante. Il y a des universités où on enseigne la Christologie. On enseigne la Bible. Les gens sortent de l'université, ils ont le crâne, ils ont la tête, l'esprit, le cœur remplis de connaissances, mais ils n'ont pas la nouvelle naissance. Ils n'ont pas le Christ, le Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont perdus malgré toute la connaissance. Donc la chose importante, c'est de revenir à l'ABC de la parole de Dieu, au salut de la personne, votre salut de ceux et celles que vous côtoyez. Et le premier message ce matin, c'est partager sa foi. L'Écriture dit, « Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. » Le mot « sauver » est trouvé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Être sauvé, ça veut dire être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, verset 19. Et ça s'adresse à moi, ça s'adresse à chacun de nous ici qui connaissons le Seigneur. Un autre verset dit, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Dans Apocalypse 5, verset 9. Il y a une citation de la SIM, Student Interior Mission, en anglais, qui dit ceci, « Parmi ceux qui se disent chrétiens, plus d'1 milliard sont protestants, catholiques ou orthodoxes. Il y en a des millions qui ne se sont pas confiés personnellement au Seigneur Jésus-Christ. Ils savent qu'il est mort sur une croix, mais ne comprennent pas que le salut ne s'obtient que par la repentance et la foi en lui seul. Nous sommes tous appelés à semer la bonne semence, la bonne parole, la bonne nouvelle, en action et aussi en parole. Il est écrit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, c'est-à-dire Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, 15. Gardez dans la pensée que c'est au Saint-Esprit de convaincre chaque personne à qui vous témoignez, à qui vous proclamez l'Évangile. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Chaque croyant est appelé à témoigner. Vous êtes appelé à témoigner. Je suis appelé à témoigner. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas tous appelés à être anciens, évangélistes, enseignants, mais si nous sommes nés de nouveau, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes appelés à être un collaborateur du Seigneur, du Sauveur, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Chaque âme perdue que vous rencontrez, Dieu désire la sauver. En sortant d'ici ce matin, et même ici dans la salle, parce qu'on ne connaît pas le cœur de chacun, et à l'extérieur, ceux qui sont sur Internet, qui sont en train d'écouter ce message, eh bien, chaque âme perdue que vous rencontrez, Dieu désire la sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas
qu'aucun périsse. C'est signe qu'il y en a qui vont périr. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Son désir, c'est que tous arrivent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, 9. La facilité à rendre témoignage vient avec la prière, le désir de conduire les âmes au Seigneur. Un désir profond dans votre cœur. J'aimerais que telle personne soit sauvée et je vais prier pour elle. Je vais prier pour cette personne-là. Et vous priez des fois longtemps pour la personne. Je vous ai souvent raconté que j'ai prié pour mon ancien patron pendant 30 ans. Et un jour, il s'est converti. Après 2 semaines, j'étais déjà tanné. Comment ça se fait que le Seigneur ne répond pas à ma prière? Il n'est toujours pas sauvé. On abandonne trop vite, hein? Vous voyez, il faut être patient. Il faut continuer à prier chaque jour. Et la facilité vient à mesure qu'on témoigne. La parole de Dieu restera toujours le moyen par excellence pour conduire les âmes au Seigneur. Elle doit être premièrement dans notre cœur, dans nos pensées, et puis répondre à la raison humaine par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu. Combien de gens à qui j'ai témoigné, et peut-être vous aussi, qui disent « Ah, je ne crois pas à la Bible, parle-moi d'autre chose. » La révélation biblique est toujours le moyen par excellence pour témoigner. Revenez à la parole. La Bible dit. C'est la parole, la révélation biblique qui doit parler, qui doit dire quelque chose. J'ai utilisé cette façon de présenter le salut, des fois même en conduisant l'auto, parce que on reste dans Romains. C'est une façon de conduire quelqu'un au Seigneur. Vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, puis si quelqu'un arrivait pour vous dire « J'aimerais être sauvé, j'aimerais connaître Jésus », qu'est-ce que vous leur diriez? Il y en a qui connaissent le Seigneur vraiment d'une façon personnelle dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de témoigner. Ils ne sont pas capables de dire comment conduire, d'utiliser des passages de la parole pour conduire quelqu'un au Seigneur. Alors, je vous donne ça, et gardez-les précieusement parce que, puis même, utilisez-les le plus tôt possible avec quelqu'un que vous aimez. Et vous allez voir que le Seigneur va parler au travers de votre présentation de l'Évangile. Et j'aime ça parce qu'on reste dans un livre. On reste dans Romains. Il y a quelques versets à la fin qu'on sort de Romains, mais en général, on est dans Romains. Alors, si vous avez la feuille, je vais tout de suite commencer avec... ça commence directement avec ce que je vais vous dire là, sur la feuille. Alors, je commence quand je témoigne à quelqu'un, que ce soit au volant, parce que je finis par mémoriser ces versets-là, et où je suis assis avec quelqu'un, puis je veux... J'ai la Bible, c'est bon de l'avoir. Aujourd'hui, ça peut être votre téléphone cellulaire. Vous trouvez les versets très, très rapidement avec un téléphone cellulaire aussi. Donc, la première chose, je commence par demander à la personne, avez-vous déjà eu une expérience spirituelle dans votre vie? Vous allez avoir toutes sortes de réponses. Il y en a qui vont dire, oui, quand je me suis marié, ou je suis assisté à un service funéraire, ou... j'ai eu un accident un jour et puis là, j'ai pensé à Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui vont. Laissez-les faire. Vous laissez dire la personne ce qu'elle veut dire. Puis après ça, vous dites, bon, vous leur avez demandé de raconter quelle expérience ils ont eue. Et là, vous écoutez. Vous interrompez pas, vous écoutez ce qu'ils vous disent. Quand ils ont terminé un peu ce qu'ils ont à dire, vous leur dites, pourquoi Dieu devrait-il vous recevoir dans son ciel? Puis là, laissez-les parler. La Bible dit que tous ont péché. Puis là, je dis, moi, j'ai péché. Puis encore, ça m'arrive aussi, malheureusement. Puis je suis dans la chair. Tous ont péché. J'ai péché. Je dis, lui, vous, est-ce que vous avez déjà péché? Est-ce que vous avez déjà péché? Avez-vous objection? Est-ce qu'on regarde quelques versets dans la Bible? Alors, c'est dans Romains surtout que j'aime utiliser, comme je vous ai dit. Alors, j'aime à numéroter les versets bibliques pour mieux suivre l'ordre logique. Exemple, vous allez voir le premier exemple à l'écran, là, puis le deuxième exemple aussi. Ça, c'est une photo que j'ai prise de ma Bible, là, telle qu'elle est maintenant, là, avec des chiffres. Alors, si j'ai ma Bible, c'est facile pour moi là, de suivre avec la personne. Mais des fois, vous n'avez pas besoin de noter ça avec des chiffres si vous l'avez mémorisé.
Donc, le premier verset que je vais lire avec eux, c'est Romains 3, les versets 9 et 10. Alors, la personne est assise à côté de vous, vous êtes là, vous avez votre Bible ouverte. Vous lui demandez de préférence de lire le verset. Alors, elle lit le verset. « Quoi donc sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, on peut dire américains, québécois, français, italiens, chinois, peu importe, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Voyez-vous, c'est ce que la Bible dit. Alors la personne vient de lire ça. Deuxième, Romains 3, 23, deuxième verset, c'est écrit, car tous ont péché. Vous, moi, ils sont privés de la gloire de Dieu. Là, déjà, la personne commence à se dire, je suis perdu, là. Il faut amener la personne à réaliser qu'elle est perdue. Elle a besoin de repentance pour venir au Seigneur. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça parle ici de la mort spirituelle. Tous vont mourir, mais ici, il parle d'une mort encore plus grande, plus grave. Et puis dans Romains 5, 8, c'est écrit, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, les 5 mots les plus importants de toute la Bible, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Vous êtes en train de partager ça avec la personne qui est à côté de vous, qui a accepté que vous lisiez là. Le Saint-Esprit lui fait le travail dans son cœur. Pour maintenant, ou pour demain, ou pour dans 10 ans, on ne sait pas, ou pour dans 30 ans, comme Paul-Émile. Mais vous êtes en train de semer la parole et l'Esprit travaille en lui. Romains 6, 23b. Mais le don gratuit, le cadeau gratuit, on a-t-il besoin de rajouter le mot gratuit à cadeau? Mais la Bible le fait, oui. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, là, vous êtes en train de dire à la personne qu'elle va le dire, qu'elle est sauvée, qu'elle accepte, qu'elle est repentante, qu'elle est pécheresse ou pécheur et qu'elle vient au Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a plus de différence, en effet, entre le juif, le grec, l'américain, le français, l'italien, c'est moi qui rajoute ces mots-là, l'africain, le chinois, l'espagnol. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. L'invoquer est important ici, là. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, vous dites à la personne, votre décision de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur est personnelle. Parce que les gens disent, oui, il est venu mourir pour le monde. Hein? Les gens disaient, Jésus est venu mourir pour le monde entier. Mais êtes-vous sauvé s'il est venu mourir pour le monde? Êtes-vous on va le savoir un jour, mais je fais tout pour y arriver, par exemple. C'est leur réponse souvent. Alors, votre décision de recevoir Jésus comme votre sauveur est personnelle. Là, vous lui posez la question capitale, hein? Voulez-vous recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Vous avez lu ces versets-là tranquillement avec la personne, hein? C'est la parole de Dieu, là, c'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu qu'il entend, que son esprit reçoit. Alors, si la personne vous dit oui, j'aimerais, bien vous lui dites, priez le Seigneur à haute voix. Demandez-lui dans vos propres mots. Mais si vous voulez
parce que souvent la personne est intimidée, elle est émue, ou elle ne sait pas quoi dire au juste. Je vais leur demander, répétez sincèrement et sérieusement après moi. Puis là, vous faites une prière comme celle-ci. On appelle ça souvent la prière de repentance. Vous dites, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. La personne répond. Tiens, on va le faire ensemble, vous allez voir. Alors, dites au Seigneur, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Oui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Et qu'il est ressuscité pour me rendre juste devant Dieu. Je le reconnais maintenant. Et je fais profession de foi en lui. Comme mon sauveur personnel. Est-ce que vous l'avez fait sincèrement, là? L'avez-vous fait sincèrement, ce qu'on vient de faire? S'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore l'assurance de votre salut, si vous l'avez fait sincèrement, sérieusement, Dieu vient de vous accepter comme son enfant et son esprit vient d'entrer dans votre vie. Vous allez avoir peut-être des doutes, vous allez dire comment ça se fait. D'autres vont réagir tout de suite en disant mais quelle paix, quel bonheur. Ça peut venir dans quelques instants ou même tout de suite, souvent. Ça peut venir un peu plus tard. Dans Romains 5,5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe pas. » L'espérance d'avoir le salut éternel ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a 2 autres versets que vous lisez dans le Nouveau Testament à la personne, 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Dès que quelqu'un est uni au Christ », je vous lis dans la version en français courant, « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. » Dans 2 Corinthiens 5, 17. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Puis il y a aussi Jean 6, 37. « Tout ce que le Père me donne, dit Jésus, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je suis content que ce verset-là soit dans la Bible, que Jésus l'ait dit, parce que souvent, l'ennemi des âmes, le malin, va venir essayer d'enlever la semence qui vient d'être plantée dans le cœur de la personne qui a fait cette prière-là sincèrement et sérieusement. L'ennemi des âmes va vouloir enlever cette semence. Et puis, c'est bon que la personne sache que ça va arriver. Et cette semence divine qui est là, qu'il vient de recevoir en lui ou en elle, est précieuse. Et moi, Jésus, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alors, vous donnez ici l'assurance, avec la parole de Dieu, que la personne est sauvée pour l'éternité. C'est un salut éternel. Ce n'est pas un salut qui se perd. C'est un salut qui a été gagné par le Christ pour vous à la croix, ce cadeau qu'il vous a fait. Alors, gardez ça avec vous, ce papier-là. Recopiez-le. S'il y en a qui veulent l'avoir par Internet, je peux vous l'envoyer. Envoyez-moi un courriel. Alors, on continue? Vous voulez continuer? D'accord, merci. Alors, depuis plusieurs années, vous voyez, je l'ai dit tantôt, depuis plusieurs années, j'ai utilisé cette façon-là. Vous avez peut-être une autre façon tout aussi merveilleuse, puis utilisez-la. Votre témoignage, encore une fois, c'est très puissant. Lorsqu'on donne son témoignage, comment Jésus vous a sauvé. C'est formidable. Mais moi, j'aime beaucoup celle que je vous ai proposée maintenant. Alors, je l'ai utilisée souvent pour présenter le salut. Et c'est toujours au Seigneur Jésus-Christ qu'il faut amener la personne au salut. C'est pas par aucun autre moyen. Dieu a été manifesté en chair
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans 1 Timothée 3,16. Même la glorieuse compagnie des apôtres, puis des prophètes, puis des martyrs, n'est composée que de pécheurs qui ont été pardonnés. Hein? Quand j'ai vu autrefois des statues, hein, j'ai été élevé moi aussi dans la religion, il y avait des statues, puis il y avait des couronnes, puis ils étaient habillés d'or ou de blanc, ou je sais pas. Et puis on est porté à porter beaucoup de respect, mais ces gens-là, en réalité, dans la vraie vie, étaient comme vous, de même nature que vous et moi. Et ils sont composés de pécheurs qui ont été pardonnés, ceux qui sont allés au Sauveur, à Jésus, pour être sauvés. On ne peut pas arriver qu'à une seule conclusion. Tous, nous avons besoin d'un grand pardon, obtenu par un grand Sauveur. Que penser d'une conversion qui se ferait, par exemple, à la dernière minute? Est-ce que c'est possible, hein? La Bible ne donne qu'un exemple d'une telle conversion. Vous la connaissez? Pour nous montrer que c'est possible. Une seule. Car c'est rare et ne doit servir d'excuse à personne. Qui est-ce qui sait qu'il n'y aura pas un accident ou qu'il va mourir? Il y a des bébés qui meurent, il y a des fœtus à naître qui meurent, il y a des jeunes gens qui meurent. Notre fille est décédée à l'âge de 24 ans. Elle voulait se rendre au moins à un quart de siècle, elle disait, un peu en souriant. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » dans Luc 23, verset 39. C'était deux criminels. C'était au Seigneur qu'il faut faire appel. Et puis, Aaron, il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et puis, il croit que Jésus est le Seigneur, qu'il est ressuscité, hein, qu'il va ressusciter, puisqu'il dit « Souviens-toi de toi quand tu seras dans ton règne. » Il dit « Quand tu viendras dans ton règne. » Dans Luc 23, 42. Puis la réponse du Seigneur ne s'est pas fait attendre. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jésus lui a répondu, « Je te le dis en vérité. » Tu peux être sûr, hein? En vérité. C'est certain. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, mon gars, hein? Dans notre langage, on l'aurait dit comme ça. Aujourd'hui, mon gars. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas merveilleux? C'est ça le salut, c'est la bonne nouvelle. N'hésitons pas à la partager. Que Dieu soit loué et béni. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle et c'est Jésus-Christ qui peut nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. Et nous voulons en profiter en cet instant pour te prier pour tous ceux et celles que nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, qu'on aimerait voir venir à toi, Seigneur Jésus. Utilise-nous comme messagers pour annoncer ta parole à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont sur le chemin large qui mène à la perdition. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.